Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier, on se retrouve en ce jour pour le 19e épisode de 3MC. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous parlerons de la dimension identitaire de la consommation, avec, bien entendu, les 4 états du moi. Alors, tout d'abord, la consommation est une réponse à un besoin utilitaire, mais est surtout un mode d'expression et un moyen d'appartenir à un groupe. Par exemple, si j'achète une veste, je l'achète parce que j'ai froid. Mais si j'achète une veste Nike, c'est parce que je réponds à un besoin utilitaire, se protéger du froid, mais aussi pour s'exprimer en tant que personne ambitieuse, sportive, qui a les moyens de s'acheter cette veste, et puis d'appartenir à un groupe, le groupe Nike et les valeurs qu'il représente. Et comme disait Gabriel Elang en 1995, consommer, c'est s'acheter une identité. Ou encore Giddens, l'identité est une histoire toujours inachevée que le consommateur écrit en permanence. Alors pour résumer ces premiers propos, un produit a 2 dimensions. La dimension utilitaire et la dimension symbolique. Et en fonction de ceci, soit la dimension identitaire, la fonction identitaire est plus prononcée que la fonction utilitaire ou inversement. Par exemple, pour du gel hydroalcoolique, la fonction utilitaire sera beaucoup plus prononcée que la fonction symbolique, parce que celui-ci n'a pas grande importance pour son expression aux autres, pour son identité. Cela joue beaucoup moins dans la construction de notre identité, alors que par exemple l'achat d'une veste Nike permet de s'acheter une identité. S'acheter une identité tout en répondant plus ou moins à un besoin utilitaire. Les individus expriment donc, à travers la consommation, qui ils sont et qui ils voudraient être. Le but de ceci est de réduire au plus petit l'écart entre les 4 états du moi. Le moi qui je suis, le moi réel, le moi subjectif qui je pense être, le moi social qui je pense être aux yeux des autres et le moi idéal qui j'aimerais être. Alors, l'estime de soi est en conséquence un puissant moteur de la consommation. Petite précision, les individus ayant une estime de soi instable sont particulièrement concernés, soit pour accroître, soit pour protéger leur estime. A l'inverse, en comparaison, ceux qui ont une estime de soi stable, forte ou faible, peu importe, utilisent moins la consommation à ce fait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter le plus positivement possible. C'était Slavier, on se retrouve dimanche prochain pour le 20e épisode. Allez, tchuss!